Ouais, on va parler des émissions de CO2, machin. Oui, c'est super important. Mais le gaspillage alimentaire, pour moi, c'est genre le b.a-ba un peu. Oui, mais du coup, qu'est-ce que ça va changer, toi, si tu finis ton assiette par rapport à une personne qui n'a pas à manger à l'autre bout du monde? C'est l'Arabie Saoudite qui gaspille le plus de nourriture et qui Proportionnellement représente au nombre d'habitants. 10%. Ouais. Non, c'est juste 10% de la nourriture gaspillée. Ah ouais? Ouais. Ouais. Le Brésil, c'est 8%, la Turquie, c'est 8%, et ça nous fait notre top 3 des pays du G20, Hmm. enfin qui gaspillent le plus de nourriture dans le On aura commencé énervé et fini énervé aujourd'hui. monde. Je voulais finir sur une bonne note avec Too Good To Go, mais finalement, il nous casse les couilles aussi. Et bonjour à tous messieurs dames, bienvenue de nouveau dans l'émission No String Podcast, l'émission qui parle de vous, qui parle de nous, qui parle de tout. Et aujourd'hui, comme à chaque fois, je suis accompagné d'Omaël. Comment ça va Omaël? Ça va super, ça va très très bien. Et toi, Johan? Eh ben écoute, ça va, ça fait un moment qu'on s'est pas vu là. Ah ouais, la semaine dernière. C'est à peu près ça. Écoute, j'ai un sujet important dont on doit parler aujourd'hui. Hein, ça fait longtemps que j'ai envie d'aborder ce sujet et je pense que ça va susciter pas mal d'énervement chez moi. Et j'espère chez toi aussi qu'on puisse vraiment sortir des infos assez intéressantes. T'es déjà énervé là. Mais ouais, je suis déjà énervé, c'est parfait. C'est parfait pour ce thème. Non, c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur pour être un petit peu plus sérieux. Et en fait, je te propose tout simplement qu'aujourd'hui, on parle du gaspillage. Oh, belle. Voilà. C'est un sujet, en fait, j'ai tout simplement regardé un Capital assez récemment. Et ça m'a refait penser à ça. Et comme je m'étais dit que j'allais préparer ce thème qui me tenait à cœur, bah voilà, tu le découvres en live. Aujourd'hui, on va parler gaspillage. Ok, bah très très bien. Du coup, avant qu'on aille plus loin, je rappelle juste que je connaissais pas le thème. Du coup, waouh, quelle surprise, je ne connaissais pas le thème. Et c'est un peu le concept. Donc, il y a une personne qui découvre le thème et une personne qui l'a préparé. Et puis, si jamais vous voulez proposer un thème et nous le faire découvrir un ou deux, il y a un petit formulaire dans la description que vous pouvez aller checker. Voilà. Parfait, merci pour ce très bon rappel. Écoute, on va commencer assez simplement avec quelques petites questions. Je me suis dit pour introduire le thème, autant prendre quelques statistiques et notamment des statistiques qui viennent de Statista, ouais, petit retour à l'école, Ouais. retour en études sup à travers Statista. Et je vais te poser une question assez simple, c'est à ton avis, par an, il y a quel volume de nourriture qui est gaspillé dans le monde? En volume, tu peux En me dire tonnes aussi ou... en... Ouais, tu peux me dire en tonnes et on va direct aller après sur le pourcentage de la nourriture qui est gaspillée. Donc tu peux me dire un des deux chiffres, ça me convient. 30% de la nourriture produite est gaspillée, je crois. Mais Ça, je savais que tu le savais. en volume, ça, j'en ai aucune idée. Bah écoute, en volume, on est à 1 milliard de tonnes de nourriture tous les ans. On est entre genre 950 millions, il y a des années c'est 960 millions. Bref, près d'1 milliard de tonnes de nourriture est perdue ou gaspillée par an. Hmm. Et comme tu l'as très bien dit, ça représente un tiers de la nourriture qui est produite tous les ans. Ouais, pas ouf. Et il faut savoir, pour réussir à se rendre compte un petit peu de la masse, tu vois, de ce que ça Hmm. représenterait, c'était intéressant, il y avait un parallèle avec, ils nous ont donné un exemple de masse de ce que ça représenterait comme nourriture. Tu prends l'île de Manhattan, avec tous ces bons gros buildings là, et bah Hmm. tu fais ça x 10, et ça représente la masse de nourriture qui est gaspillée tous les ans. Ouais, 10 fois Manhattan. c'est beaucoup quand même, hein. Mais bon, Ouais, ça commence à faire. ouais. Ça commence à faire vraiment beaucoup. Et du coup, pour aller un petit peu plus loin, j'ai regardé la part de cette nourriture qui est gaspillée alors par les pays du G20. La statistique que j'avais, c'est pour les pays du G20. C'est quoi, c'est les pays Euh, développés? Enfin, les plus développés ouais, ou les les pays plus riches? développés, ouais, voilà, c'est ça. Et bon, c'est assez difficile de deviner, donc je propose de te donner plutôt quelques chiffres, parce qu'honnêtement, En termes j'aurais de pas trouvé quantité, je dirais 600 millions de tonnes. à peu près au nez. Non, mais il faut savoir que parmi les pays du G20, c'est l'Arabie Saoudite qui gaspille le plus de nourriture et qui Proportionnellement représente au nombre d'habitants. 10%. Ouais. Non, c'est juste 10% de la nourriture gaspillée. Ah ouais? Ouais. Ouais. Le Brésil, c'est 8%, la Turquie, c'est 8%, et ça nous fait notre top 3 des pays du G20 qui gaspillent, Hmm. enfin, qui gaspillent le plus de nourriture dans le monde.
Wow. On arrive seulement 11e en France avec 3,50%, 3,5% en gros en part de nourriture gaspillée dans le monde. Ce qui en Bah, soi peut paraître pas beaucoup, 3% et demi, mais il ouais. faut pas oublier qu'on n'est pas non plus un pays immense. Ouais, mais tu vois, par rapport à l'Arabie Saoudite, où ils sont, je pense, moins que nous, c'est quand même pas mal, tu vois. Enfin, Ouais, non, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. c'est moins Mais de pire. toute façon, ouais, c'est ça. En fait, tu verras que je pense dans notre discussion, ce sera à chaque fois, c'est moins pire. Mm. On essaie de faire des efforts, mais voilà. Et en dernière question, justement, je voulais recentrer un peu le sujet à la France pour que les gens qui nous écoutent principalement, hein, même s'il n'y a pas que des Français, se sentent un petit peu plus concernés. À ton avis, qu'est-ce que ça représente en quantité gaspillée par Français et par an? C'est pas un truc du genre 9-10 tonnes. C'est plutôt pas mal. Alors, attends, c'est combien exactement que je te dis passe de bêtises par kilo, par an, par personne? On est à 150 kilos. Ouais, je sais pas du tout. Pas du tout. On est à 150 000 tonnes. Non, on n'est pas à tout ça quand même. On est à 150 kilos Ouais. par personne et par an. Ok. Euh, Ça fait, si on grossit, ça fait 500 grammes, 500 grammes par jour. Ah ouais, ça fait. Tu peux vite arriver à des chiffres comme ça, en fait, 500 grammes, c'est vraiment pas tant que ça. Ah, ouais, 500 Mais c'est vrai grammes, que tous je sais les pas, jours. tu jettes 3 steaks et un bout de baguette, t'y es quoi. Ouais, mais je jetterai pas 3 steaks à mon paquet. Voilà un peu pour les chiffres. Et bah, justement, je voulais ouvrir cette discussion en te posant directement la question. Toi, on va dire personnellement, comment est-ce que tu juges ta consommation et justement ton gaspillage, en fait, personnel? Mon gaspillage alimentaire, Ouais, tu veux alimentaire, dire? Ouais. ouais. Ouais, alimentaire. Mon gaspillage alimentaire, je pense qu'il est proche du néant parce que j'aime pas gaspiller. Donc j'essaie Ouais. toujours de faire en sorte, tu vois, même quand il y a des trucs, des fois il y a des trucs qui sont un peu limites, tu vois, genre je les goûte, je suis du bout du doigt et je me dis bon, ça passe. Et du coup, je mange quand même pour éviter de le jeter. Mais bon, après, quand c'est pourri, donc je jette, ça me fend le cœur de devoir jeter des trucs. Ouais. Même si ça arrive, forcément, mais j'essaie toujours de faire en sorte de pas jeter. Mais, euh, mais c'est aussi, je pense, ça revient toujours au même. C'est une question d'éducation. Non, mais c'est vrai. Et c'est justement ce que j'allais te demander. J'allais dire, bon, je savais que pour toi, c'était quelque chose quand même d'important et de ce que je sais, tu gaspilles très très peu. Est-ce que tu penses que c'est le cas de beaucoup de gens de ton entourage? Est-ce que tu penses que c'est une problématique qui est vraiment importante pour les gens? Dans mon entourage, je pense qu'on est plutôt similaires, tu vois. Et après, j'essaye Mhm. aussi d'avoir un impact comme ça sur mon entourage, tu vois. Si je suis avec des gens et qu'il y a des assiettes à finir, j'essaie quand même de les finir. Mais du coup, je me dis, est-ce que ça vaut vraiment le coup de se forcer à finir quelque chose si t'as plus faim, en sachant que tu pourrais le Alors, manger demain, tu vois. à titre personnel, moi, oui. Enfin, genre, bah après, ça dépend. Comme tu dis, si tu peux le manger demain, j'ai pas besoin de le finir. Mm. Mon objectif, c'est de le finir. Point. Ouais. Mais j'ai l'impression que. Enfin, et c'est là mon énervement, c'est que j'ai l'impression que c'est une problématique dont on parle, c'est quelque chose dont il y a des choses qui sont faites en France pour éviter, on en parle à la télé, dans les reportages, etc. Et Mm. pourtant, je trouve qu'il y a un gaspillage alimentaire, même dans les gens de mon entourage, hein, qui est tellement... je sais Facile. pas, j'ai l'impression que les gens en ont rien à faire, voilà, c'est facile, c'est-à-dire je fais même pas d'effort pour ne pas gaspiller, quoi. Mm. Ouais. Et là, vraiment, je me tourne vers tous les gens qui font ça. Je suis désolé, hein, mais moi, les gens qui finissent pas leur assiette au restaurant, les gens qui prennent un café, qui boivent la moitié, nombre de fois où je passe devant des terrasses à Paris, je vois un coca à moitié rempli, je vois un café à moitié rempli, je vois même des Starbucks, le truc ça coûte 7 euros le Starbucks. Les gens ils laissent la moitié, ils Ouais. prennent un croc de leur brownie et ils laissent ça. Moi, c'est un truc que je supporte pas et je vous dis, et j'utilise les termes, ces gens-là, vous êtes des enculés. Voilà. Vraiment, non, mais les gens qui font ça, je suis désolé, moi c'est ce que je pense. Et il y en a en plus hein, dans mon entourage, donc sentez-vous visés, ça me dérange pas. Mais Ça les gens tire à balles vraiment réelles. qui. Ah, ça tire à balles réelles aujourd'hui. Non, les gens qui laissent dans leur assiette, et vraiment, il y a des gens même, ils prennent un plat au restaurant, ils finissent pas le plat pour prendre un dessert, Mm. et ils finissent pas non plus le dessert, tu vois. C'est genre vraiment, ils mettent deux crocs dans la tarte, et puis, ah, c'est bon, j'ai fini, tu vois. Ils prennent rien à emporter.
Et ils prennent rien à emporter. Je comprends pas, genre, enfin... Et puis même, j'ai juste l'impression que des fois, ok, t'as plus faim, tu peux faire un petit effort pour finir, tu vois. Mm. T'as mangé, genre, 3 quarts de ta tarte, t'as plus faim. Tu peux, je pense, prendre 3 cuillères en plus et finir, tu vois. Par principe. Ouais, ouais. Mais je pense que ça, c'est aussi, tu vois, ces derniers temps, j'ai remis un petit peu en question cette idéologie de finir son assiette coûte que coûte. Parce Mhm. que, et c'est surtout avec ce deuxième temps où je me dis, ça sert à rien de finir ton assiette ou de te finir à forcer si tu peux le finir à un autre moment. Tu vois. Alors qu'avant, c'était un truc auquel je pensais pas, tu vois, genre quand j'allais au resto, Ouais. ou que je bouffais un truc, je voulais le finir, ou même si je me faisais des pâtes, tu vois, il en restait un petit peu, je me dis, je vais les finir. Alors que ça sert à rien de me. Tu vois, je suis déjà rassasié, j'ai pas besoin de manger en Ouais. plus, juste pour finir le truc que j'ai préparé. Tu vois, je peux le laisser, ça sera mangé demain, ça sera pas un souci. Et du coup, c'est un truc que j'ai un petit peu remis en question parce que moi, quand j'étais petit et tout, enfin, tu vois, il fallait finir son assiette. Ouais. Et du coup, même maintenant, je me dis, tu vois, avec des enfants, est-ce que c'est vraiment une bonne chose de leur inculquer qu'il faut que tu finisses ton assiette si t'as plus faim, tu vois, tu peux finir demain ou plus tard, ou tu vois, ça... Tant que c'est pas jeté, en fait, c'est ça. Tant que c'est pas jeté, je suis pas convaincu de l'intérêt de devoir finir son assiette. Ouais, c'est vrai. Et c'est quelque chose, je pense que j'ai pas encore. Enfin, je suis encore dans le truc, je finis mon assiette à chaque fois, peu Mm. importe où je vais et tout, etc. Mais comme t'as dit, l'objectif final, c'est que ce soit pas gaspillé. Mm. Et vraiment, moi, le seul truc qui m'agace un petit peu des fois chez les gens, c'est que bah, dans tous les... Alors voilà, on va parler aussi de tout ce qui est mis en place pour qu'aujourd'hui tu puisses pas gaspiller, les Too Good To Go, ce genre de choses. Mais il n'y a pas encore tous les restaurants qui font le doggy bag, hein. Et souvent, ils ramassent ton assiette et t'as pas forcément fini et Il tu faut peux le pas forcément demander. partir avec le reste. Oui, il faut le Parce que demander, ouais. enfin, dans les codes, je pense que si tu dis rien, c'est que tu comptes pas l'emmener. Mais maintenant, tous les restaurants Hmm, sont obligés je de pense. te... Ils ne peuvent pas te refuser un doggy bag. Ouais, 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 non, c'est sûr. Je pense que. Je sais pas si légalement d'ailleurs ils sont obligés, mais je pense que là, ce serait bien en tout cas si c'est pas le cas. Si, bah, il y avait Mais. une loi qui était passée il y a quelques années maintenant qui rendait Ouais. obligatoire enfin, qui rendait interdit le fait de refuser un doggy bag à une personne qui te demande de prendre son plat emporté, tu vois. Ouais, ça c'est bien. Ça c'est bien parce que je sais pas. Mais après, du Mais coup, les tu gens rentres. ont pas tous le réflexe en tout cas. Oui, non. Mais du coup, après, tu rentres dans une deuxième catégorie de gaspillage, c'est que tu vas prendre un truc à emporter, ça fait des emballages en plus, Ah, ah, pour ouais. trois crocs dans ta tarte. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Ouais, bon, on est déjà à un stade où tu commences à réfléchir à réduire ton gaspillage, mais c'est ouais. encore pas bon quoi. Ouais. Ouais, non, mais après, quand tu commences à réfléchir comme ça, t'as toujours un truc qui vient en plus Hmm. et t'en Ouais, c'est sors très pas, quoi. compliqué. C'est Hmm. à la fin, tu vis plus, tu fais rien, tu restes chez toi, tu bouges plus. Mais enfin, oui, Ouais. mais c'est quand même important à prendre en compte et c'est aussi pour ça que, enfin, par exemple, moi, prendre un truc à emporter, c'est un truc que j'essaye d'éviter parce que ça crée des déchets en plus et aussi parce que Hmm. j'aime bien manger chaud. Du coup, Ouais, c'est ce mieux. sera pas aussi chaud que si t'es sur place, quoi. Non, c'est clair, c'est clair. Mais ouais, en fait, c'est peut-être. Après, c'est peut-être personnel, mais bon, c'est pas mon avis, mais je suis prêt à y réfléchir et tout. Mais pour moi, le gaspillage alimentaire, ça fait partie. Chacun a ses combats, on va dire. Mm. Chacun a ses combats dans la vie, pense à certaines choses, veut faire en sorte que certaines choses avancent ou faire attention. Et je trouve que le gaspillage, c'est pas quelque chose genre. Gaspillage alimentaire déjà, c'est pas quelque chose où tu choisis en fait. Pour moi, c'est la base, c'est un des principes de base, tu vois. Le gaspillage alimentaire, c'est quand même se nourrir. Il y a des gens sur Terre qui peuvent pas se nourrir correctement, et il y a des gens qui peuvent pas se nourrir du tout. Et donc j'ai toujours l'impression que tu vois, le gaspillage alimentaire, ouais, on va parler des émissions de CO2, machin, oui, c'est super important. Mais le gaspillage alimentaire, pour moi, c'est genre le béaba un peu. Oui, mais du coup, qu'est-ce que ça va changer, toi, si tu finis ton assiette par rapport à une personne qui a pas à manger à l'autre bout du monde? Ça va pas forcément changer pour la personne à l'autre bout du monde. Par contre, si on gaspille moins de nourriture, enfin, quand tu penses qu'un tiers de la nourriture produite est jetée, je me dis toujours, on ne trouve aucun moyen aujourd'hui, bah c'est parce que voilà, mais on trouve aucun moyen aujourd'hui de faire en sorte que cette nourriture soit mieux utilisée, tu vois. Mm. Alors, c'est pas à mon échelle que ça va changer, et je finirai toujours mon assiette pour autant, mais je me dis, si jamais on continue tous à gaspiller et gaspiller, et genre on s'en fiche, au final, on réutilisera jamais toute cette nourriture qu'on gaspille pour faire autre chose. Ouais, c'est plutôt dans l'état Mais d'esprit, quoi. Mais voilà, mais tu as raison sur quelque chose, c'est que par rapport à ce que j'ai regardé dans mes recherches, c'est pas forcément les pays les plus riches qui gaspillent le plus. Mm. Ouais. Alors,
il y a peut-être aussi une question de ce qui est possible pour ne pas gaspiller, enfin disponible dans le pays en question, mais en tout cas j'ai vu qu'il y avait des pays, notamment des pays d'Afrique qui vont être un peu plus pauvres, où il y a même plus de gaspillage qu'ailleurs. Mm. Donc ouais, je pense pas que le souci ce soit juste les gens finissent pas leur assiette, et si jamais tout le monde finissait, les gens qui ont pas faim et qui ont pas à manger, ils pourront manger. Je suis d'accord avec toi, c'est pas Mm. forcément la solution. Ouais. C'est vrai qu'après, quand tu regardes dans les autres pays et tu regardes Parce que là, ce qu'on fait beaucoup, c'est de la sensibilisation pour justement changer les habitudes. Et Ouais. quand tu regardes dans d'autres pays, genre, par exemple au Brésil, mec, et ça, c'est pas pour le côté alimentaire, mais pour le côté faire attention à. C'est du gaspillage aussi, tu vois. Mais en France, Mm. on est là beaucoup à dire il faut éteindre le robinet quand tu te laves les dents, tu vois. Il faut mettre un mousseur d'eau pour qu'il y ait moins d'eau qui sorte. Il faut prendre des douches de 5 minutes, éviter de prendre des bains, etc. Mec, au Ouais. Brésil, ils prennent 4 douches par jour, ils en ont rien à foutre, tu vois. Au Mexique, c'est pareil. Donc, tu vois, Ouais. il y a tellement une grosse différence entre l'état d'avancement de l'état d'esprit, tu vois, dans des pays comme Ouais. ça, et nous, où on est là à essayer de faire attention à la moindre goutte d'eau, et où eux, là-bas, alors, oui, il fait chaud, machin, truc, mais ils sont là, ils prennent 4 douches par jour, ils en ont rien à foutre. Ouais. Et tu vois, et du coup, tu te demandes, toi, qu'est-ce que ça. Enfin, est-ce qu'on va vraiment y arriver en faisant ces petits gestes-là quand tu vois que là-bas, genre, ils sont à Ouais. l'opposé, tu vois, de ces préoccupations-là. Non, c'est clair. Mais c'est un peu comme la malbouffe, hein. Il y a des Mm. pays, ils découvrent maintenant la malbouffe et genre, il n'y a pas de question de on n'en mange pas, machin et tout. Et puis 3 ans, 5 ans après, il y a tout le monde qui est obèse dans le pays et genre on dit, ah, on dénonce McDo, machin et tout. Alors que nous, on est déjà en France dans un état d'esprit où il faut pas manger malbouffe, ça fait Mm. déjà 10 ans qu'on nous le dit, etc. quoi. Ouais. Donc c'est vrai que je pense, quoi qu'il arrive, c'est difficile d'arriver dans le monde à une sorte d'équilibre qui pourrait aller à tout le monde et qui pourrait faire avancer les choses, mais ouais. Mais comme tu as dit, c'est vrai qu'au final, même si tout le monde finit son assiette, ça changera peut-être pas grand-chose. Mais en tout cas, moi, je trouve que par respect pour la chance qu'on a d'avoir à manger, d'avoir de la bonne bouffe, surtout en France, Mm. bah, je sais pas, tu vas au restaurant, t'as plus faim, il te reste une part de pizza, tu la manges, quoi. Ouais. L'autre jour, je suis allé au restaurant, vraiment, en plus, avec des gens du taf. On était 5, c'est la première fois, je pense, limite de toute ma vie, que je vais au restaurant avec des gens comme ça, vraiment, taf, extérieur et tout, et que tout le monde finit son assiette. Et genre, j'étais choqué parce que Mm. je me suis rendu compte à quel point à chaque fois que je vais au restaurant, c'est jamais le cas. Ouais. Jamais. Sauf quand je vais bouffer avec toi, quoi. Ouais, ouais. Ben ouais, après, enfin, je pense que quand t'es ouvert à cette sensibilité-là, même si toi tu finis pas ton assiette, tu vois, ou même que t'aimes pas le plat, tu vois, ça peut arriver que tu manges un truc que t'aimes pas, mais tu le prends quand même à Oui. emporter, tu vas trouver des gens à qui le donner, tu vois, pour pas que ça soit perdu, parce que il y a tout le temps des gens qui ont faim, tu vas dans la rue, tu vas croiser 4 personnes qui dorment dehors, forcément, il y en a une, enfin, il y en a une, elle va te dire oui, tu vois, même toutes, elles Oui. vont te dire oui, tu Bah oui, oui, c'est sûr. Moi, il y a vraiment, si tu me sers un truc que j'aime pas du tout, déjà, je ferai l'effort de goûter. Si je sais que je peux le manger, bah, je le mange. Et si vraiment j'aime pas, tu vois, j'essaie de le dire ou que quelqu'un le mange pour moi. Quand je suis invité quelque part et que, je sais pas, il y a un peu de fromage, par exemple, et que ça a été prévu pour moi et que j'en veux pas, tu vois, j'essaie de le passer à... Bah, je sais pas, il y a tout le monde, il y a toujours quelqu'un qui aime ça, donc j'essaie de dire, bah, tu veux pas prendre, tu vois, le vois. fromage de ma raclette et je prends ta patate, tu vois, genre, un truc comme ça, quoi. Les raclettes de Johan avec juste des patates. Des patates charcuterie, grosse raclette. Ah là là. Et ouais, je voulais faire aussi le lien avec justement la partie gaspillage alimentaire, mais plus côté hôtellerie, restauration et touristes, on va dire, parce que Mm. ça va un petit peu en lien avec les hôtels. Il y a une loi, enfin je sais pas si c'est une loi, mais je crois que c'est une loi, qui dit que un restaurant ou un hôtel ne peut pas donner la nourriture réservée aux clients à son personnel. Et je voulais savoir ce que tu pensais de cette règle, et ayant travaillé tous les deux d'ailleurs dans l'hôtellerie, faire le lien avec ça et savoir ce que tu en penses justement de cette règle. C'est en France, ça? Je suis pas sûr que ce soit qu'en France, hein. Il me semble Ouais. que c'est de manière générale. Je sais pas exactement s'il y a une loi écrite, mais je sais Mm. qu'à chaque fois que j'ai pu demander, on m'a dit que c'est non, quoi. Ouais, ouais. Bah, c'est. En fait, il faudrait savoir ce qu'il y a derrière le fondement de cette règle, tu vois. Mais en fait, Mm. moi, j'essaye toujours de me dire, s'il y a une règle, c'est qu'il y a une raison. Et c'est qu'il y a forcément quelque chose, un minimum réfléchi derrière pour qu'il y ait une règle comme ça. Mais après, il y a les textes et il y a ce qui se fait en pratique. Et je Ouais. pense que
tu vois, quelqu'un d'un minimum sensé qui gère, je sais pas, des stocks dans son resto ou quoi, et il y a des trucs, tu vois, il y a des trucs qui sont dépassés, la date elle vient de passer ou quoi, tu peux plus les servir à des clients, tu les proposes à ton personnel. Et pour le coup, Ouais. enfin, tu vois, moi, dans mes expériences dans la restauration, c'est quelque chose que j'ai rarement vu. Tu vois, il y a souvent des plats qui diffèrent entre la cuisine pour le personnel et les plats qui sont servis aux clients. Mais Mhm. ça m'est arrivé aussi très régulièrement que, tu vois, les plats qui soient servis aux clients, ce soient les mêmes que tu puisses manger toi, ou boissons, autres, etc. Et bon, à part quand on était à l'hôtel tous les deux et qu'on avait des repas qui baignaient dans l'huile, c'était juste de Des pâtes l'huile à avec autre l'huile. chose. Des pâtes à l'huile. Mais ouais, c'est sur, sur le texte, juste dit comme ça, tu vois, je me dis que c'est un truc qui est débile. Ouais. Euh, mais après, c'est comme quand tu vois les supermarchés qui peuvent pas. Bah, je crois que ça a un petit peu changé parce que tu peux faire des dons à des associations maintenant pour donner tes invendus qui sont dépassés, Ouais. notamment aux, aux collectes alimentaires, enfin, ce genre de choses. Mm. Surtout pour les trucs en conserve, tu vois, même si la date est passée, enfin, ça va être bon encore dans 10 ans, quoi. Donc, Ouais, non, mais c'est sûr. Mais ouais, cette règle. Enfin, après, je sais que c'est pour des raisons aussi de maladie, enfin, tu vois, ce genre de choses. C'est d'hygiène. surtout une fois que c'est servi, ouais, d'hygiène, pardon. Une fois que c'est servi, tu peux pas le repasser à ton staff ou quoi. Et Oui. j'avais eu le cas où j'avais fait. Enfin, j'avais travaillé un soir pour faire juste du service. Et on servait en plus la même chose à tout le monde. Il y avait genre 100 couverts et il fallait servir le même plat, même entrée, même plat, même dessert. Hmm. Et en fait, je suis reparti à chaque fois en cuisine avec. Il y avait une viande et de la pomme de terre, je crois, au plat. J'ai dû repartir avec une dizaine de viandes intactes, Hmm. une dizaine où c'était juste un croc, ce genre de choses. Et le pire, c'était le dessert. Le dessert, c'était juste un petit brownie qui faisait vraiment genre cette taille, quoi. Un brownie comme ça. Et vraiment, mec, je suis rentré avec. Je pense que j'en ai jeté au moins une trentaine. Ouais. Au moins Tout 3 fait, hein. kilos de brownie, quoi. Ah vraiment, hein. Mais vraiment, franchement j'étais là, et au bout d'un moment j'ai demandé au gars qui était responsable des serveurs ce jour-là, euh, et au bout d'un moment même lui il nous a dit, bon le reste prenez, partez avec. Hmm. Mais normalement on pouvait pas parce qu'on avait juste posé l'assiette sur la table, Ouais. et voilà, et le truc a pas été touché, hein, mais normalement t'as pas le droit de le prendre. Ouais, ouais. Bah après, enfin, voilà, je pense que c'est, comme tu dis, des questions d'hygiène. Si ça a été mis en Mm. place, c'est qu'il y a dû y avoir à un moment ou un autre Bah c'est sûr. des transmissions de maladies autres, etc. Et même pour éviter ce genre de choses. Mais bon, c'est bien d'avoir eu une personne qui a un minimum de bon sens et qui se dit, bon, là, ça commence Parce que je me à suis faire dit, beaucoup, à tu un vois. moment, le gars, tu vois, il a senti que personne allait rien dire là tout de suite. On Hmm. était tous en train de jeter les trucs. Il a dit, bon, prenez, partez Ouais, avec. ouais. Après, Et c'est sûr, demain, je fais une intox juste après ça. J'ai un problème, j'attaque le mec. ouais, J'imagine que c'est compliqué pour lui, quoi. ouais, ouais, c'est ça. C'est Toujours surtout une pareil. question de responsabilité au final. Hmm. Parce que dans les faits, tu vois, il y a peu de chances pour qu'il se passe quelque chose. Mais si tu mets ça à grande échelle, il va forcément y avoir un moment où il va se passer quelque chose. Ouais, c'est ça. Et c'est pour ça que ben, on fait des règles génériques ou générales pour que justement, Hmm. pour éviter ces micro-cas où bah, il va y avoir ce cas de transmission de maladie, une intoxication, un truc comme ça. Mais Ouais. tu vois, ce genre de truc, ça pourrait être tellement plus simple pour éviter de gaspiller, de juste demander en amont, tu vois, de dire est-ce que Ouais. Est-ce que tu dans en le... veux ou pas, tu vois. Comme Ouais. ça t'évite juste de le servir. Excellente transition avec mon point suivant qui est en lien avec les hôtels. Et vraiment, excellente transition. On croirait qu'il connaît le thème. C'est justement dans les restaurants, il y a très souvent le buffet. Mm. Hein. C'est quelque chose, le buffet à volonté, qui fait plaisir aux touristes, etc. Mais qui, bien sûr, gaspille énormément de nourriture, le buffet. Et justement, dans le Capital que je regardais l'autre jour, c'était sur le Club Med, qui avait mis en place, et ça a été mis en place dans plusieurs hôtels, au lieu d'être sur juste les gens viennent, mettre autant de nourriture qu'ils veulent dans leur assiette, on est passé à. Bon, après, c'est un peu plus premium côté Club Med, mais ils servent. En fait, ils mettent des chefs derrière chaque stand. Et les chefs cuisinent, donc il y a un côté chaud, machin, cuisine pour toi. Mm. Mais c'est aussi eux qui te servent. Et en fait, ils disaient que rien qu'en mettant ça en place et en empêchant en fait les gens de se servir eux-mêmes lors des buffets, Club Med a réduit et a divisé leur gaspillage alimentaire par 4. Ah oui. C'est Ah ouais. dire. Ouais. T'imagines?
il disait ça aussi, entre 3 et 4, ils ont divisé leur gaspillage alimentaire parce que juste, ils servent des plus petites portions. Mm. Bon, les gens à la limite peuvent revenir ou quoi, mais c'est vrai que même enfin, quand je regarde dans mon entourage, je vois personne qui mange non plus énormément. Tu vas au buffet, les gens ils prennent leur assiette, ils mettent tout dans leur assiette. Le pire, c'est les enfants. Le Mm. pire, tu regardes les enfants au buffet, le petit déjeuner le matin, ils se mettent 4 croissants, 3 pains au chocolat, 2 crêpes. Tu sais très bien qu'il va en mâchouiller une et demie et qu'il va tout laisser, quoi, parce que il a les yeux plus gros que le ventre, il vaut de la nourriture, il met et tout. On en revient à l'éducation. Mais bon, Toujours voilà. pareil. C'est toujours pareil. Pour moi, le point de départ, c'est l'éducation. Mais voilà, très belle transition sur ce point-là. Il y a des choses qui peuvent être faites pour réduire le gaspillage alimentaire. Ça en fait partie. Et je pense que c'est important, surtout dans des buffets hôteliers comme ça, où Mm. c'est là où il y en a quasi le plus, quoi. Et il faut pas oublier que dans ce genre de choses aussi, les buffets à volonté, que ce soit pour l'hôtellerie, les restos et tout, le fait de réduire le gaspillage alimentaire, in fine, ça leur fait réduire des coûts aussi. Et c'est ça. Exactement. Je pense que Et c'est pour ça leur qu'ils l'ont fait, intérêt, hein. ouais, je pense que leur intérêt, il est plus dans la réduction des coûts que dans limiter le gaspillage, parce que bah, c'est une entreprise, elle doit maximiser son profit, donc elle va plutôt voir d'abord ce truc de bah, je vais réduire mes coûts, et puis il y a cette externalité positive, attention le terme là, Ah, ah. qui fait que Eh, bah, ça va aussi réduire le gaspillage. Donc, bah, c'était clairement ça, hein. C'était, leur business model n'était pas rentable. Hmm. Donc ils ont décidé de changer des choses, et notamment ça, parce qu'ils gaspillaient tellement de nourriture à chaque fois dans chaque village que voilà. Ouais. Bah, bah, le truc de réduire les portions, c'est un truc qui est forcément qui fonctionne. Et puis il y a aussi le truc de mettre des assiettes plus petites, des verres plus petits pour que tu te Mm. serves des plus petites quantités. Et Ouais. ça t'évite, enfin, tu vas te servir une assiette pleine, mais tu vas en mettre moins vu que l'assiette est plus petite. Et puis tu vas peut-être pas forcément revenir autant et en reprendre autant que si tu avais deux grosses assiettes. Donc il y a aussi ce côté-là qui a été. Enfin, qui est utilisé, cette petite stratégie qui est utilisée. Je me rappelle, il y avait un hôtel où je bossais, et Mm. au matin, au petit-déj, il y avait du jus d'orange pressé, enfin une machine qui pressait les oranges. Ouais. Et ça, c'est un truc qui leur coûtait une blinde. Et ils ont mis des verres plus petits. Et du coup, ils ont réussi à faire en sorte que ça leur coûte beaucoup moins cher. Parce que du coup, les gens servaient des plus petits verres. Et ils en Et prenaient ouais. moins et ils revenaient moins, quoi. Mais c'est clair, les gens, je les vois pas consommer à outrance. En vrai, quand tu vois dans la vie, il y a personne qui mange et qui boit énormément. Oui. Donc voilà, c'est pas parce que tu es dans un buffet qu'il faut le faire. Et du coup, ce genre de petites techniques, je pense que ça marche vraiment très bien. Par contre, le bon truc dans les buffets, c'est quand tu prends un petit truc à emporter pour le midi, hop là, Ah bah, là, tu le classique, rentabilises. hein. C'est petit-déj, le repas du midi est dans le sac, Et le et goûter. tu reviens le soir. Et voilà. C'est un peu ça, voilà. Sinon, sur la restauration, quand même, petite info supplémentaire, les plus gros gaspilleurs dans le monde, c'est les Chinois, avec 65 millions de tonnes par an gaspillées. Derrière, on a les États-Unis avec 21 millions de tonnes. Déjà, il y a un bon gros gap, hein, divisé par Ouais. 3. Et derrière les États-Unis, mec, c'est seulement la Malaisie avec 3 millions de tonnes gaspillées au Ouais. niveau de la restauration. Et tu vois, tu imagines le gap entre Chine et États-Unis et le troisième seulement, qui est la Malaisie. Ouais, ouais. Bon, après, la Chine, je pense que c'est aussi en lien avec le fait qu'il y a beaucoup de personnes qui y habitent et que c'est un pays qui économiquement se développe de plus en plus. Tu vois, je m'attendais à ce que tu me dises l'Inde, mais peut-être que du coup, l'Inde, ils Ouais. sont peut-être pas autant développés, ce qui fait que bah, ils ont un peu moins de gaspillage, mais ouais, c'est pas illogique. Bah écoute, voilà, on a fait le tour de ce gaspillage alimentaire. Et en tout cas, gardez bien en tête qu'en France, on gaspille 137 kilos de nourriture par seconde. Donc même Seconde. si ça, ouais, Ah ouais. même si ça va peut-être pas tout changer que vous finissiez votre assiette, je pense que par respect pour la chance qu'on a de manger des bons trucs et de manger tous les jours à notre faim, je pense que c'est important. Donc voilà, et puis je finirai par une petite question au mail. Utilises-tu Too Good To Go Oui, ouais, ou autre? j'utilise Too Good To Ou Go. autre. Il y a aussi Phoenix, si jamais, Phoenix, qui est pas mal. jamais testé, mais j'en ai juste entendu parler. Et puis après, il y a aussi, sans parler des applis, mais des fois, tu as beaucoup de boulangeries aussi, des fois, qui te font des Mm. poches, c'est de la veille, des Ouais. sacs, excusez-moi ceux qui ne comprennent pas le mot poche, des sacs de la veille avec des viennoiseries, des trucs qui datent pas du coup de la veille, qui sont beaucoup moins chers. C'est un peu le même principe, c'est des trucs qui existent depuis très longtemps. Mais Too Good To Go, c'est cool, ça te permet de découvrir des trucs que tu n'aurais peut-être pas découvert autrement. Exactement, et ça permet aussi à beaucoup d'enseignes de ne pas gaspiller. Ouais. Voilà. Ouais, ouais. Ouais, on pourra en faire un sujet de Too Good To Go parce qu'il y a aussi ça, et puis il y a le côté, ça permet
Parce qu'il y en a des fois, c'est limite quand même hein, ce qu'ils te mettent dans les paniers. Ouais, bon, bref. On sent, il y a un expert. Non, mais des fois, t'as des cajots de fruits, On mec, sent un la expert. moitié ils sont pourris. Donc, C'est pourri. Hein. tu vois, C'est un il y a le panier concept pourri. et puis il y a ce que les gens en font. Hein, c'est toujours pareil. C'est toujours pareil. Bah écoute, si jamais on peut s'en refaire un sujet, on pourra parler de tout ça et de ton énervement clair pour les paniers de fruits pourris. On aura commencé énervé et fini énervé aujourd'hui. Je voulais finir sur une bonne note avec Too Good To Go, mais finalement, il nous casse les couilles aussi. Bah bref, bah en tout cas, écoute, merci pour toutes ces informations. Plutôt, en plus, t'as l'air de bien connaître le sujet. Et moi, ça me fait plaisir, les gens qui gaspillent pas trop, donc voilà. Un plaisir, un placer, comme on dit en espagnol. Bon, allez, bah écoutez, merci de nous avoir suivis. Et puis on vous dit à lundi prochain, comme d'habitude. Comme d'habitude. Allez, ciao.